Vous écoutez le podcast des Fins Buvards avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 67e épisode du podcast des Fins Buvards. Je suis votre hôte, JF Leduc. À mes côtés, Rick. Hey! Et Alex. Salut! Oh boy! Là, c'est le retour. On est là. C'est la fin de mes vacances. On repart. Je me sentais fatigué, mais je pense que ça revient tranquillement. On dirait que là, ça record. Là. Après 1 litre de bière allemande, Ouais. c'est sûr que ça remet sur le piton. Mais c'était bon, sérieusement, le spécial Oktoberfest. Ça rentre, ça bière sort, marque. Ouais, c'est assez rapide. ouais. Oui, justement, j'ai fait un pit stop avant de sortir de là. Après ça. Être sûr d'attendre. Ouais, c'est ça. Je préparais. Tu vas dans le métro, Pas tant que ça. c'est écrasé, c'est fait donner 20$. On m'a pris pour un itinérant. Là. Non, c'était pas si fait que ça. Franchement, surtout que j'avais fait une marche jusqu'au métro Bonaventure. Fait que tu te dégrises un peu, le soleil fait beau, t'as su. Donc ça c'est peut-être moins bon parce que tu te désaltères. Mais j'ai eu le temps de préparer l'épisode d'aujourd'hui. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? On va se fier sur On toi, commence c'est toi qui loin. l'as préparé. Retour sur cette semaine. Attention, it's letter time. Déjà en partant, Ouais, déjà En parce que- partant, on part avec ça. Ouais. Ben, c'est parce que ça fait retour un peu des précisions sur notre épisode dernier. Quelqu'un qui nous Good. a Bon. donné un peu son opinion sur C'est une personne qui nous disait. écoute. Erratum, quoi. Eratum, ouais. Ouais, Ah. ouais, c'est ça. Donc, cette semaine, le courriel nous vient de Guillaume Boivin qui nous a déjà envoyé justement des questions. Fait que merci Guillaume pour ça ultérieurement. thanks a lot. Ouais, bonjour à vous tous. Au dernier épisode, vous avez parlé de votre visite au lac Gabière. Moi puis Lauriane, on était au lac Gabière. Rick, je sais que tu fais partie du podcast, fait que t'écoutes pas le podcast. Ironiquement. Ah. Alex, moi je t'en veux moins si tu l'écoutes. Je l'ai écouté Pour à vrai? vitesse 1.5. J'avoue que j'ai pas Ouais. écouté celui de la semaine Ouais, passée. on était au lac Gabière, Saint-Jean, en plus dans ton coin. Ben, mon ex, quoi. Ouais, c'est ça, dans l'ex-coin, mais je veux dire, étais-tu le Richelieu dans le vieux Saint-Jean? Ouais, ben, il était pas là quand j'habitais dans le coin, fait que. Non, c'est ça, ouais. Je vais continuer avec le courriel. Quoi ça? Il me lève sa main. Ok, petit détail. Les autres ouvraient 5 ans plus tôt. Ouais, clairement. Hein. Je serais peut-être resté à Saint-Jean. Ah, j'avoue, ça va être... Ouais, mais là, on a Non, fait peut-être podcast. pas. C'est difficile, ouais. Ah, moi, je peux te confirmer, je serais pas allé à Saint-Jean. Ouais, c'est ça, moi non plus, mais je t'aime bien, Rick. Non, ok, petit détail, vous êtes passé juste après Chambly et juste avant Repentigny. On m'a dit qu'il avait écoulé plus de bière que prévu à Chambly et qu'il leur en manquerait pour le bar. Donc, ils ont acheté des produits d'autres microbrasseries pour offrir en attendant Grandeur. la prochaine production. C'est ça, on disait que quand on a été au Florian, il y avait seulement 3 bières qui étaient disponibles, Ouais. puis 2 bières en maturation, puis il y avait une gang de bières invitées, genre de d'autres microbrasseries. On trouvait que c'était un peu peu. C'est mais, pas habituel. Ouais, c'est ça, mais c'est pas habituel. Puis je comprends que le timing a fait que c'est un peu spécial. Je veux dire, en deux Entre festivals. l'Octoberfest. Les puis, petites microbrasseries comme ça ont beaucoup de difficultés à fournir eux-mêmes et aussi les festivals qu'ils doivent faire. Ouais. Surtout une petite microbrasserie comme la Gabière, là, que c'est un brewpub. C'est ça, là, on voyait les cubes. Il y en a 5, là, ils sont en rentrant, C'est ça. c'est tout. Là, tu sais. Eux, ils se fournissent juste eux-mêmes. Ils On en s'entend. foutent pas, ils n'ont pas d'espace de capacité Tu vas supplémentaire. dans un festival puis tu passes une queue, là. Ah ouais, non, Certainement. c'est clair. Là, puis Ouais, et plus. tu veux pas en offrir juste une, là, fait que, Non. Non, c'est ça. c'est ça. Là. Je continue avec le courriel. Habituellement, ils en ont entre 10 et 15 en service. Voyons, en 10 et 15 bières à maison en service. Vous êtes donc juste mal tombé. C'est ça qu'on disait. Je vous recommande d'y retourner. Faites-moi signe. J'irai peut-être avec vous rejoindre. Une invitation. Je vais faire ça. C'est rare que je vois là, par exemple. Il y a pas mal de- Moi, je vais avoir juste d'avoir les vacances à la fin octobre, fait que je vais peut-être essayer d'y aller. Retour à la maison. Home sweet home. Ouais, faudrait que j'envoie la famille. Pas mal de ça. En passant, les deux frères Lagagnère, leur nom de famille, Lagabière. Ah, jeu ça vient de mots. là! Ça vient de là. Et voilà. Proprio et brasseurs aiment bien les bières houblonnées. Il y a souvent plusieurs versions d'IPA en service, justement. Puis je continue avec le reste parce que ça. On va parler de la Light PA puis de notre review un peu de moi et Lauriane. Qui était amère. Oh! Non, juste moi qui. Ok, c'est bon. Je trouvais que c'était un bon jeu de Je vais mots. pas goûter, je veux pas te parler. En tout cas, ok.
Oh my god, je suis fatigué. Et pour la session IPA, la Light IPA, dans le fond, qu'ils appellent, elle était peut-être trop amère à votre goût, mais je crois qu'il est normal qu'elle soit perçue plus amère que l'IBU officiel. J'ai l'impression que l'alcool le plus élevé va camoufler l'impression d'amertume, ce qui explique qu'une double IPA va sembler moins amère qu'une IPA, même si elles ont des IBU similaires. Bon, c'est mon impression, aucune recherche bibliographique en arrière, mais une dégustation côte à côte des trois de Saint-Ambroise pourrait être intéressante. La session IPA, double IPA, bon podcast, Guillaume. Voilà. Thanks. Parce qu'on dit que justement... Je suis un peu d'accord avec lui. Moi, j'ai toujours trouvé que les doubles C'est semblaient moins houblonnés. Ouais. Mais la seule raison pourquoi ça semble moins houblonné, c'est parce que c'est souvent mieux balancé. C'est exactement ça. C'est beaucoup. Tu sais, la quantité de malt est proportionnelle aux quantités de houblon. Fait que tu peux avoir une bière qui va avoir 150 IBU, mais ça sera pas perceptible. C'est ça. T'as Tandis pas la langue qui vient que. Tandis que si t'as une bière à comme 3-4% d'alcool, comme une session IPA, avec beaucoup de houblon dedans, c'est nécessairement exactement cette aromatique. de la Light PA. Ça va venir. Ça va devenir très amer. C'était- C'est ouais, ça, parce que tu vas juste goûter ça. Ouais, c'est ça, parce que c'était carrément ça. C'était dans la bouche. Ça me prenait une bonne bouteille d'eau avant de me rincer le goût d'amertume que j'avais dans la bouche. Surtout, des- ben, je suis pas sûr pour Lauriane, mais déjà toi qui trippes pas. Ouais, non, les- c'est ça. On n'est pas le marché cible de C'est l'IPA. ça. là. On l'a pris Non. parce que c'était une des trois qui était disponible de la place. Là. Fait que- C'est ça. Toi, t'aimes plus les bières maltées. Fait que déjà en partant, Ben, il y avait une bonne rousse de base, on l'a adoré, puis il y avait un autre rousse au sapin baumier, c'était écœurant, là. C'était sapin, là, tu sais, là. Root beer, là, mais en bière. C'est Ok. exactement ça. Spruce beer. Sprout. Ah, j'avoue. Spruce beer. Exact. Ouais, ça goûtait pas mal ça. Fait que, on se trompait pas là-dessus, puis on a bien aimé. là. On Ouais. a aimé notre expérience, c'était vraiment le fun. Il va falloir vous y retourner quand Plus de choix. on va avoir plus de choix. Ouais, certainement. Exact. On On ira en essaie d'y gang. aller. On essaie Bah d'aller. Fin octobre, début novembre. Ok, c'est bon. Rick, tu vas nous faire un rapport là-dessus. On va essayer. Yes! Rapport spécial. Parle-moi de ça. Ah boy. Ah oui, c'est vrai, je m'avais fait une note parce que justement, juste faire un petit aparté, que pour moi, je sais que 2015, là, pour moi personnellement, je sais que c'est la saison l'année des sessions et des Berliner Weiss, il y en a plein. Là. Mais pour moi, c'est les doubles IPA, là, puis l'appréciation d'une double IPA, là, qui est très tropicale. Là. Je vais pas me devancer sur mon retour de fin d'année, là, mais personnellement, là, de ce que j'ai bu. T'es avec, comme un année en retard sur les modes actuels. Ouais. Ouais, je sais. Non, je sais. Tu sais, quand tu ne pas style, tu le découvres pas. en Ah, même mais temps c'est que ça, le faut monde, que tu le ou- découvres. C'est Tu ça. vas te rattraper. C'est ça, Ben, ouais. c'est comme moi l'année passée, moi, puis je trippais pas sur les bières très sûres. Ouais. Et cette année, ben, c'était mon défi. Ben, défi. C'est une palette que je l'ai développée. Fait. Je me suis gâté Tu pas commences à mal. aimer ça. T'as aimé. Ouais, ben, je me suis gâté pas mal à Chambly. Je pense que j'ai juste bu de ça, des bières sûres. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'étais plus IPA justement avant. Fait que, non, mais ça se développe tranquillement. On va poursuivre avec la dégustation de cette semaine. Bon, Rick, tu peux aller la chercher dans le frigidaire. On va t'attendre un peu avant d'en parler. C'est-tu The Duel? The Duel, c'est le Versus qu'on a Le fait cette Versus. semaine. On s'est, pour dire ça, cette semaine, on s'est amusé un peu à mettre deux bières Versus côte à côte. Sur Facebook. Ouais, c'est ça sur Facebook. Puis j'ai mis ça sur Twitter pour toute la gang, mais la réaction était vraiment sur Facebook. Puis c'est vraiment le fun de voir ça, beaucoup de participation. Puis en même temps, ça permet au monde de participer au podcast d'une manière un peu indirecte. Là. Ça démontre aussi qu'il y a du monde qui regarde ce que tu écris. Ouais, c'est ça en même temps. Là, ça nous motive un peu de voir le feedback qu'on a eu. Là. Fait que c'est ça, cette semaine, c'était soit la 3 capitaines de Brasseur du Monde ou bien justement la Golden Ale de les bières Benuga limitées. C'est ça, c'est Brasserie Générale. C'est ça, exactement. C'est eux autres qui ont comme donné le contrat, mais dans le fond, ça vient du projet Benuga. Fait que c'est ça, j'étais surpris. J'étais surpris dans mon coin de Châteauguay depuis le 17 août, mais dans le fond, la bière est disponible depuis le mois de mai. Dans le fond, elle était disponible durant tout l'été. Ça fait un petit bout. Ouais, c'est ça, un petit bout. C'est la première de 3, dans le fond, ce qu'on goûte là. La prochaine, c'est déjà planifié pour être une Scotch Ale. Pour l'instant, c'est peut-être cette fameuse Golden Ale. Fait que la gagnante, Ouais, la gagnante de... Par, non, regarde, c'est 30 par massacre. contre 2. Là. Ouais, c'était même pas... C'était quasiment pas un concours. Je pense que dans les deux, t'as Brasseur du Monde qui a voté pour. Ouais, c'est ça en plus. Puis l'autre, c'est Eric qui vient la semaine prochaine. Spoiler, Ouais. on va en parler en fin d'émission. Là. mais non, mais belle mobilisation par exemple Sérieusement, c'est de Beluga. Là. Ouais. Je veux dire,
C'est le fun de voir ça. Ils ont partagé votre post. Non, mais pas juste ça, c'est comme le monde sont dedans pis tout, puis on voit qu'il y a une belle il y a des personnes qui taguaient communauté avec c'est ça. Avec ce micro-là ou cette série-là. Exactement. C'est vraiment le fun à voir ça. C'est intéressant. C'est vraiment le fun. Donc, my God, est-ce que je vous lis déjà ça ou. Ouais, je vais lire. Dans le fond, description un peu de la bière rapidement. Cette bière sur lit de type Golden Ale est non seulement goûteuse et rafraîchissante. Quoi? Et sur lit, c'est bon à savoir, je ne la pas complet. Ouais, c'est ça. Brasse-la un peu. Là. C'est ça, non seulement goûteuse et rafraîchissante avec son goût subtil d'agrumes, mais elle a aussi été créée dans le but de contribuer à la recherche et à la conservation des belugas du Saint-Laurent. À chaque bière vendue, attention, 11 cents sera versée dans le projet Beluga dans le cadre de la campagne Adopter un beluga. Le projet Beluga, dans le fond, a comme mission de, citation, mieux comprendre les belugas et leur habitat par études scientifiques et de leur comportement et le suivi de leurs états de santé, diffuser ces connaissances au grand public et venir en aide aux belugas égarés et échoués vivants pour définir et mettre en œuvre je tourne ma page, des actions concrètes pour le rétablissement du beluga et de la conservation de l'écosystème du Saint-Laurent Grand Lac. Ça rejoint un peu ce que la rescousse, ce que Dieu du ciel fait avec la rescousse, dans le fond. Semblable. C'est ça, exact. C'est une bière pour une bonne cause. C'est ça, on en a parlé un peu. Partenariat avec la Brasserie Générale qui a pignon sur rue à Québec. Une bière à partir de... je vais attendre un peu pour la description un petit peu plus en détail de la bière. On va y goûter. Santé, messieurs. Santé. Yes. Déjà, on sent beaucoup les agrumes. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Moi, c'est fort. La constellation qu'on a vue. Ouais. C'est dans le même style, je crois. Là. Une Golden Ale, c'est en fait une blonde houblonnée. Ouais, c'est ça. À l'américaine, un peu. Il y a des Golden Ale anglaises aussi, là, mais. Je pense que ma langue est un peu. À cause de la lévicienne qu'on a vu avant. À cause de la lévicienne, j'ai l'impression que je suis un peu. Ouais, c'est ça. On a bu une IPA avant le podcast. On buvait ça tranquille. Une lévicienne du Corsair qui est une IPA. Peut-être j'aurais aimé la bouche. Mais c'est bien balancé. Ouais, franchement, c'est pas très fort en bouche. Il n'y a pas d'amertume. Retour. Ouais, c'est ça, c'est juste. Puis justement, ça rejoint la constellation. C'est qu'il y a eu une amertume qui est présente en douceur. Mais c'est pas une IPA. Non, c'est ça. C'est pas. Je veux pas dire le mot agressant, mais c'est pas assez prononcé. Mais tu as quand même les arômes d'une IPA. C'est aromatique. Avec la constellation du lait. On va voir ça du lait. C'est très aromatique. Rafraîchissant, une journée chaude comme aujourd'hui. C'est assez parfait. C'est très effervescent. Je vais continuer un peu avec la description, mais ça va avec ce qu'on disait. Dans le fond, une bière à partir d'un houblon américain Citra qui donne des notes de fruits tropicaux avec un houblon australien Galaxy qui donne des touches d'agrumes. Après 2 semaines de fermentation en bouteille, la voilà sur le marché, prête à être bu pour une bonne cause. C'est du Citra et du Galaxy. Ouais, un américain. C'est pas mal de ce profil-là. Ouais, c'est ça. Le Galaxy, je commence à le reconnaître à cause qu'au nez, on dirait que c'est tout le temps de la pêche. Genre, j'ai tout le temps ce goût de pêche. Il est très parfumé. Pêche ananas. Okay. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps très tropicaux. J'allais me rester à la bouche. Ok. Ouais, j'aurais dû mais faire ça. j'avoue, je le goûte là, un petit peu le côté plus fruité. Du côté pêche. C'est plus agrumes en bouche que pêche, là, mais. Non, ouais. Clairement, au nez, par exemple. Oui, mais on voit la petite subtilité pareil. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est la pêche, le côté mangue un peu. Le côté mangue un petit peu plus au goût, mais je veux dire, le côté pêche un petit peu plus à l'odorat. Non, elle n'est pas aussi agrumée, pas agrumée, mais houblonnée que. Il y a vraiment une grosse différence à cause de la lévicienne. Ouais, c'est clair, je dois faire la même chose que toi, mais... Mais c'est pas... c'est ma première bière ce soir, puis c'est pas amer, là. C'est houblonné dans le sens que c'est aromatique, mais c'est pas... je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'amérissants là-dedans. Non, c'est ça. Ma première gorgée m'a trahi, là, mais à cause de ce que j'avais bu précédemment, mais... Un petit peu plus d'informations. C'est juste général dans le fond, juste pour dire que la Golden Ale est vendue tout l'été. Nous autres, on vient de la recevoir à Châteauguay depuis le mois de fin août. Ça prend du temps à transiter par là. C'est ça, tu sais, le Québec à Châteauguay, c'est quasiment. C'est quasiment le bout. Là. Ouais, c'est ça, là, d'un bout à l'autre, quasiment. Fait que c'est ça, juste pour dire que ça va être disponible tout l'été. C'est vraiment cool parce que j'ai
sais, j'ai regardé la bière. On l'a pas, c'est quoi? C'est une pinte, là, c'est 500 ml. Là, je te regarde. Ouais. Puis j'en avais seulement une quand moi j'ai pris la dernière à mon fameux IGA de Châteauguay. Je suis comme, peut-être 3, une bière à 3, je devrais essayer d'en acheter un autre. Là, j'étais sur la page de Facebook, justement, de bière Beluga, limitée. Puis j'ai vu qu'elle était disponible au marché Atwater. Je fais, je vais aller au marché Atwater, tout ça. Donc là, je marche. C'est fun d'être en vacances. Ouais, vraiment. Mais il y a tellement de marchands, j'étais comme. C'est la fromagerie des Nations. C'est exactement ça. Fait que j'étais là vraiment nowhere. J'ai regardé. Il y avait une photo de la bière qui était disponible au marché Atwater. J'ai regardé comme la tablette ressemblait à quoi. Là, je me promenais, je regardais les tablettes. Je suis comme, ok, ça ressemble un peu à ça. Non, c'est dans la fromagerie. Ouais, c'est exactement ça. Là, je rentrais. Atwater. Ouais. Pas des Nations, Atwater. Non, mais sérieusement, j'étais surpris parce que j'ai rentré là. Ils ont un sale choix. Là. Je m'attendais pas à ça. Je suis jamais été là. C'était ma première fois. Fait Oui, que... mais tu vas. Moi, j'allais là fréquemment avant, puis j'ai arrêté d'aller là parce que je tombais sur des vieilles choses. Ok. Il n'y a pas un roulement d'inventaire. Ben, il y a un roulement dans le sens que les nouveautés, quand ils arrivent, ils sortent. Mm-hmm. Sauf que t'as des choses qui sortiront pas. Ouais. C'est une bonne place à aller si tu veux trouver quelque chose qui était sorti il y a 6 mois, puis que. Ils ont des restants. Non, ben ils ont du roulement. Il faut croire qu'ils ont du roulement, mais je pense que c'est plutôt un roulement de nouveauté, là. Comme bien des places, dans le fond. C'est pas différent ailleurs. C'est ça, il y a vraiment des produits qui sont plus annoncés que d'autres aussi. Ouais. Ça joue un peu dans la qualité du produit des fois qu'on peut trouver. Mais j'ai quand même été surpris. Fromagerie Atwater, j'ai fait comme OK, bon choix, intéressant. Puis bon service, je suis rentré, j'avais l'air de chercher. Là, il y a vraiment comme un gars qui était à la porte là, qui me disait qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous avez de la bière? Là, il me regarde et dit de la bière? Suis-moi. Donc là, comme on a fait la tour des caisses. On est descendu, puis justement, c'est comme une espèce de caverne d'Alibaba, si on veut. C'est pas très gros, là, mais je veux dire, tu sais, quand même pas mal de. Ouais, c'est peut-être gros comme le salon ici. Ouais, à peu près un bon salon, puis assez des fougères. Voyez-vous, auditeur, mon salon? On va mettre une photo sur la version imagée du pot non. C'est ça, un 5 mètres par 5 mètres, là. C'est quoi? C'est un peu plus large, non, je te dirais 4 mètres à peu près. Ouais. On va faire un croquis. Ça, ouais, croquis, un plan détaillé. Là. Oh my god. Je m'excuse pour ceux qui calculent encore au système impérial. Là. Ah, ben là, ils écoutent pas au podcast. la conversion. Ouais. Non, inquiète pas. C'est ça, j'étais assez surpris puis content de la trouver là-bas. C'était vraiment cool. Il en restait quelques-unes. Si ça vous tente de l'essayer. Ils sont disponibles un petit peu partout. J'ai l'impression. J'en ai pas vu dans... C'est la première fois que je la voyais. Ouais, ben c'est ça, moi avec justement, quand j'ai vu que c'était la dernière. J'en avais pas vu au biérologue, j'en avais pas vu dans. Tu sais, je fais des épiceries métro. Ouais, sûrement partir rapidement. Moi, je l'ai vu où je vais habituellement, mais j'ai pas été attiré parce que c'est Brasserie Générale qui le fait, puis j'ai pas. Pas que leurs produits sont pas bons, mais j'ai pas une excellente expérience avec leur consistance. Là. Ok. C'est pour ça que j'avais pas acheté, mais je suis très surpris. Très surpris. Nice. Mais j'avoue que je vais pas faire du dénigrement, mais elle est plus c'est une bière qui est beaucoup plus parfumée que goûteuse. Ouais. Au nez, on sent beaucoup les essences, puis le côté floral, le côté tropical, les agrumes et tout. Mais en bouche, ça reste un peu la Ouais. C'est ça, ça reste à un goût assez disponible. C'est ça, c'est pas pour les amateurs de bière. C'est assez entrée de gamme. Ouais, c'est ça. Ben, entrée de gamme, entrée de type, là. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui veut s'initier aux bières peut-être houblonnées, il pourrait commencer par ça. Ouais, puis pour aller vers les bières plus houblonnées par la suite. Ouais, c'est ça. Ben, ça, c'est aromatique sans être trop amer. Donc, c'est une bonne place pour commencer. Pas nécessairement synonyme de bas de gamme. Non, c'est ça. C'est vraiment exactement. une porte d'entrée vers... Porte d'entrée, ouais. Vers c'est ça, c'est quand même assez... Puis j'en ai parlé justement de deuxième bière. La deuxième bière de 3 enfants va être une Scotch Ale qui va arriver à l'automne. Cette nouvelle bière à l'érable se fera remarquer par son goût ambré et boisé. Oh boy. Boisé. Ouais, si vous voulez plus d'informations sur justement le projet Beluga, vous pouvez aller sur baleineendirect.org/adapté-1-beluga/projet-beluga. Faites juste aller sur Google. Google. baleineendirect.org, puis il y a un onglet Projet Beluga. Dans le fond, vous allez retrouver toutes les informations.
à propos de cette bière et puis de ce financement, dans le fond, en l'aide des Beluga dans le Saint-Laurent. C'est le fun de voir les brasseries s'impliquer. J'aime ça, c'est vraiment le fun. Hein? Il y a du développement et de la préservation de l'écologie. C'est ça, c'est vraiment les seuls qui ont comme une espèce d'aspect social. On dirait qu'il y a beaucoup comme il y a eu d'engagement social. Les microbrasseries en parlent beaucoup dans ça, genre tout ce qui est leur région, puis ils sont bien fervents. Les microbrasseries sont des porte-paroles des régions. Ouais, carrément. Ouais. Il y a beaucoup d'implications locales. Chose qui y a peut-être dans d'autres domaines. Comme moi, je travaille pour une banque qui a beaucoup d'implications au niveau de l'écologie. Ils plantent des arbres, des choses comme ça. Puis tu sais, c'est sûr que c'est apprécié comme geste, mais je trouve ça moins pertinent que notre faune, dans le fond. Ouais. Planter des arbres, c'est correct, mais... Ouais, les animaux, Mais planter des arbres dans le centre de la nature à Laval, je vois pas la pertinence. Je pense qu'il y a des... En tout cas, sans rentrer dans les détails, il y a des forêts à replanter plutôt que de mettre des arbres dans le centre de la nature. Là. C'est mon opinion personnelle. Ouais, j'en doute pas. C'est clair. Ça, au moins, ça a un but concret. Je veux dire, la protection des belugas. Ouais, c'est très important. Ouais. Non, c'est clair. Une bête majestueuse. Ouais. Non, sérieusement, surtout des trucs en voie de disparition. Des fois, ça me fait peur. Là. Tu regardes des trucs, là, ça disparaît. C'est quand même un symbole important du Québec. Les ours polaires. Les belugas, il n'y en a pas partout dans le monde non plus. C'est ça. C'est une des espèces qu'on a ici qui nous représente beaucoup. Donc, c'est un peu de nous autres. Puis, c'est un peu de notre faute si on a de la misère à. En plus, on jase. En plus. Fait que. Si on peut acheter une bière tranquille pour donner 11 cents qui va aller dans un projet qui va peut-être les aider, tu sais. C'est vraiment une des choses. Qui est pas pire pantoute en plus. Ouais, non, c'est ça, c'est une bonne bière. Qui est appréciée. Exactement, ouais. Une bonne bière en plus. Ouais, c'est ça. Ça l'aide toujours. Bière terrasse. On vient de donner 22 cents, comment vous vous filez. C'est comme la consigne qu'on a payée. T'as donné la consigne. Ouais, c'est clairement ça. À peu près, Et voilà, je vais terminer avec leur slogan. Qui prend bière prend conscience. Deuxième chronique. Qu'est-ce qui se brasse cette semaine? On en a parlé hors podcast. Moi, je pense qu'on n'enregistre pas. La saison Chardonnay du Broadway Pub qui est sortie. On n'a pas parlé. Non. Non, on a parlé de on l'autre. l'a nommé. Ouais, on l'a nommé, mais l'autre qui s'ensuit, Alex va pouvoir nous en parler. L'équilibre sucré-acide que lui confère son passage en barrique de Chardonnay harmonise un goût sec et liquoreux, rappelant les grands crus. Oui. Et puis, c'est ça, on a... c'est ça, Broadway Pub que j'aime habituellement. Des produits, somme toute, très corrects. Dans la norme. Ouais, c'est ça, c'est leurs produits, c'est des produits hommages au type que ça réfère. Ce que j'aime beaucoup. Absolument, c'est avec une petite... Ils se sont améliorés beaucoup dans les derniers mois, disons. Ouais. Peut-être pas les dernières années, mais depuis le début de cette année... Ils ont amélioré leur image de marque. Ouais, vraiment, ils ont complètement changé. Leurs produits sont bien meilleurs. Ouais. Puis tout le temps des bons produits réguliers qui gardent la Saint-Esprit, mais toujours aussi bonne. C'est un classique, là, franchement. C'est excellent. Et puis, parlons-en de la Glutenberg de neige, bière cidrifiée de millet et de sarrasin, 6,7%, 750 ml, décaissé, vous allez me dire. Il s'agit tout simplement d'une bière à laquelle on a ajouté du mou de pomme cryo sans concentré pour le processus de fermentation. Cette bière novatrice est différente, a même été vieillie en barrique de rhum, collaboration avec la face cachée de la pomme. Bière qui a l'air assez bonne, Alex. Je pense que tu l'as dégustée, tu me disais. Oui. La meilleure façon de décrire cette bière-là, dans le fond, c'est... Je sais pas si ça serait exact de dire White Russian. Oh, ouais. White Velvet. White Velvet. Un Black Velvet. Ouais, mais t'as un White Velvet aussi qui se fait avec du cidre de pomme puis une bière blanche. Ok. Ça ressemble un peu à ça. Ok. Je dirais pas que ça n'en est un par contre, parce que ça serait vraiment insulter cette bière-là qui est somme toute très bonne. Ok. J'haïs la comparaison. J'haïs ça quand les gens ils disent ça, mais c'est une bière que quelqu'un qui aime pas la bière va aimer. Ouais. Ça veut dire qu'elle est quoi? Trop sucré ou trop... il y a un petit sucre, pas tant. Ça goûte surtout... Ça rappelle surtout la saison, une saison fruitée. Peut-être plus le cidre qui ressort plus. Effectivement, mais c'est pas sucré, ça tombe pas sur le cœur. C'est très balancé. Ça va être intéressant de voir ça vieillir. Ah ouais. Parce qu'il y a des levures sauvages là-dedans. Oh! Donc... Un petit peu de brette.
Peut-être, je sais pas. Ok. Je sais pas quel genre de levure ouais, sauvage j'ai pas l'info, ils ont mis là-dedans, mais Moi, j'ai pas l'info malheureusement. ça va être intéressant de voir ça vieillir. Ok. Intéressant, je suis un peu bouche bée. J'aurais dû l'acheter au bière là, je sais. J'ai pris une autre bière. C'est 5 minutes devant. Ouais, c'est clair, je vais la sortir. Là. C'est parce que je voulais juste prendre une bière, une dégustation pour asseoir. Mais c'est parce que j'ai trouvé que l'étiquette, justement, de la grande rivière, j'imagine, de la grande rivière, Brasseur du Temps, j'ai acheté ça. Parce que je trouvais que le label, habituellement, il est supposé être là. Il y avait juste un défaut de fabrication, si tu veux, genre. Tu mal l'as acheté collé. juste parce que c'était une Ouais, parce qu'ils ont mal Le collé, collectionneur en JF Ouais, a j'ai fait fait comme comme- défaut de fabrication, ça C'est peut ça. être cool. Ah, man, malade, tu sais, ils ont décidé de la vendre Je pareil. sais pas si Brasseur du Temps va devenir. Dans cette bouteille-là, va valoir des On sait pas, mais. fortunes on plus sait tard. pas. Peut-être ils brassent des bonnes choses. Fait que ça, c'est pas un impossible. bon produit, man. Ouais. C'est pas. Oh my god. C'est cool. Voilà, c'est juste qu'est-ce qui se passe cette semaine, qu'est-ce qui attire mon attention. C'est pas toutes les bières, mais c'est les bières qui ont attiré mon attention. Je tiens à le spécifier. Sinon, je vais avec mes nouvelles. Vas-y fort. Une nouvelle, puis un genre de. Pas de débat, mais plus texte Yay! d'opinion. Si on veut. Ouais, Rick trip déjà en partant. Fait que je vais y aller tout de suite. Imaginez-vous donc que j'ai lu, là j'ai l'adresse, la date, 31 août dernier, Coureur des Boires, blog, tout le monde connaît ça. Je vous dis d'y aller si vous êtes amateur de bière. Ces gars-là sont en feu, puis je suis jaloux d'eux autres parce que j'aimerais ça être à leur place. C'est littéralement d'être payé pour bloguer sur la bière. Je les aime beaucoup, j'aime beaucoup lire leurs textes. Ça, c'est le 31 août dernier, ils ont sorti un texte qui s'appelle « La bière souffre encore d'un problème d'identité dans les médias ». En gros, le texte, je vous le résume. C'est en gros que les grands médias vendent encore leur bière. Dans le fond, on vend pas la bière. Genre, on vend du rêve, c'est tout le temps du party, on parle jamais du produit. Non. On parle de consommation abusive. Ou quand on parle du produit, on parle de C'est facile à boire, pas d'arrière-goût, Ouais, c'est ça. flat, très ouais. froid. C'est ça. ouais. C'est jamais. On parle jamais des arômes, des saveurs, des ingrédients, de la texture. Surtout pas des ingrédients. Non, c'est vraiment pas. Faudrait pas qu'on parle des ingrédients. Oh my god, attends, j'ai des citations d'articles. On va avoir du fun. Puis, habituellement, les bières, les microbrasseries, on en parle seulement à cause que c'est fait d'ingrédients inusités. Puis, dans l'article, il prenait justement l'exemple, on en a parlé, de la crabe bitter de Opéra. Ah, c'est fait avec du crabe, fait que, tu sais, on en parle, c'est différent. C'est un bon coup de pub. Puis, ça se termine sur ça. En gros. C'est décevant. Moi, je me suis. Ouais, c'est vraiment décevant. Je me suis amusé à prendre 3 types de publicités. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais comme prendre un peu. Je vais attirer mon attention un petit peu plus à des publicités, comment que les microbrasseries se vendent. Fait que j'en ai pris. Ben, microbrasserie. Ma première est non, c'est une macro, là, c'est de la batte. Là. Mais j'aimerais ça qu'on en parle. Qu'on jase, juste pour le fun, de leur tactique. Puis en même temps, parler un peu des médias qui rapportent à cette nouvelle, parce que j'ai des citations surtout sur cette première, qui est Labatt qui lance le Budweiser spécial Metallica vise à marquer le premier spectacle au centre... Alex, arrête de rire! Le premier spectacle au centre Vidéotron, mise à marcher à partir du 28 septembre. Dans le fond, tout ce qui est différent à cette bière-là, c'est que c'était une Budweiser, mais ils ont changé le contenant. Ah non, le mais non. contenu. Ils ont aussi pris le citerne puis ils l'ont mis à côté du centre Vidéotron pendant que Metallica jouait en dedans. Ils disaient que c'était pour imprégner la bière de la musique. Sérieusement! Ok. Je Niaise même pas! Ouais, c'est ça, ben ça va. Yeah, right! C'est ça qu'ils ont dit. Ouais, ils ont. Il y a un... C'est pas que ça a de l'allure. Je dis juste c'est Ok. ce qu'ils ont dit. Je vais vous lire ce que l'article dit. Je vais rapporter cette nouvelle-là, ok? Que je connais qui va m'acheter. Ouais, non, c'est ça que je me demandais le pire. Labatt dit vouloir inspirer la cuvée Bud Metallica de l'énergie des fans du groupe métal qui assisteront au spectacle du centre Vidéotron. Une fois le spectacle de Metallica terminé, le camion citerne rempli de bière Budweiser prendra alors la route pour compléter sa maturation à l'usine. Pour compléter à l'usine de production Labatt de la Salle, près de Montréal. Et je termine avec essayez de pas trop rire. Selon Labatt, virgule, ça c'est la personne qui a rapporté la nouvelle qui dit ça. Les amateurs de musique pourront se procurer le précieux houblon de Budweiser spécial Metallica dans des caisses de 15 ou de 24 canettes. C'est sûr que le marché va être saturé de caisses de Metallica, puis il y avait juste un camion citerne sur place.
Ouais, c'est ça, c'est 91 000 canettes ou quelque chose comme ça qu'ils vont faire avec. Hey, tant qu'à moi, là, le camion, là. Je suis sûr. Tout qui sort de la grosse cuve au centre-ville, pas au centre-ville, mais dans l'est de l'île, ouais, c'est ça, à la salle. Ça va être ça va tout être des bières Metallica, genre. C'est de la bullshit, là, tant qu'à moi. Est-ce qu'une microbrasserie pourrait se sauver de utiliser le même modèle, sortir une même bière, mais avec un contenant différent? Non, mais ça, est-ce que ce modèle d'affaires-là pourrait fonctionner pour une c'est du un rebranding, si on veut. Rebranding. Non, mais ça, c'est correct, c'est du marketing. Mais de faire à croire que ton marketing vient de faire modifier ton produit, ça, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux prendre ton public pour des caves. Exactement. Tu sais, c'est comme... Tu veux faire une bière à l'effigie de Metallica, c'est correct, là. Fais-en une. Je veux dire, mais là, c'est parce qu'ils prennent une bière... chaque année pour le Super Bowl. Fait que... Là, ils font une bière existante. C'est ça. Puis ils font juste... On a mis la citerne à côté. Ouais, c'est ça. Yeah. C'est la même bière, puis encore là, je suis pas mal sûr que la bière que tu vas boire quand tu vas ouvrir ta caisse Metallica, là, elle n'était pas dans la citerne à côté du stade. Pas mal sûr. C'est clair. Parce qu'ils ont clairement fait le 6 heures de route aller-retour. Pour, ça. Juste je veux dire, tu peux pas transvider une vitam aeternam d'une citerne à l'autre. Parce qu'il y a vraiment du monde qui croit justement qu'il y a une différence à la bière ou c'est vraiment juste pour le show? Mais il n'y en a pas. Ben, écoute, il y en a pas. C'est quand même scientifiquement prouvé dans un sens que les vibrations aident à la propagation des levures. Okay? Ça, il y a certains experts qui s'entendent là-dessus. Mais la musique comme telle, ça change absolument. C'est ça pour dire que le stade, il y a comme plein de musique. C'est comme le. C'est mal insonorisé. Moi, c'est mal insonorisé. C'est ce qu'ils sont en train de dire, là, dans le fond. Ils ont scrappé la job. Carrément, là. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ça me surprendrait même pas. Oh my god. Bon. Fait que c'est ça. C'était la première publicité qui a attiré mon attention. C'est une publicité, mais dans le fond, c'est juste parce que tu viens utiliser le nom. Un nom connu, un nom fameux, un nom qui est comme, on va se le dire, là, idolâtré quasiment. Ouais, non, c'est ça. Vraiment qu'il y a un following depuis des années, c'est la nostalgie. Ça va vendre. Ouais. T'es sûr de vendre ces 91 000 canettes-là. Ouais. Puis c'est quasiment niaiseux, mais sur les sites d'échange, il y a déjà des Américains qui postent pour avoir des canettes de collection. Des canettes de collection. Ils sont prêts à échanger des canons. Là. Achète une coupe de caisse, puis va-t'en sur eBay. Là. Tu les revends le double du prix. Ouais. On vend de l'alcool sur eBay. Pas sûr. Ouais, t'as bois avant. Vous allez me dire, là. Mais... Des canettes vides. Ouais, ça, des canettes vides dans le guillemets. Jamais spécifié ce qui était pour être dedans. Je sais pas, moi, ce qu'il y a là-dedans, là, c'est pas indiqué. C'est juste marqué Metallica. 23 canettes de Metallica, 25$. C'est clair. J'avoue que, tu sais, moi, du point de vue collectionneur, genre, je jette pas là-bas juste pour ça. Mais si une microbrasserie ferait ça, juste pour. Tu sais, justement, on parlait de la rescousse. Il y en a différentes bouteilles de rescousse. Tu collectionnes tout. L'acheter, non, mais je vais regarder dans mon cercle d'amis s'il y en a qui l'ont acheté, puis je vais peut-être leur en prendre une. Quitte à payer la consigne, je m'en fous. Là. Mais j'achèterai pas 24 canettes de Bud. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai fini mon temps de Bud Light pour avoir des t-shirts de hockey. Ça, c'est un autre podcast, c'est pas grave. Ça, ce joke-là était pour Lauriane. Elle est après rire sur son tapis roulant en écoutant le podcast. C'est correct. Je sais pas encore fait une peur en ce temps. Deuxième, ouais. Welcome back. Ouais. Écoute, je suis été par le dark side. On a tous été adolescents. Ouais, ben c'est ça. Qu'à l'époque, ça commençait. On avait une chance. On n'a pas nécessairement un moyen de se payer ça. Ben, c'est ça aussi. Je veux dire. À ce heure, j'ai moins de misère de payer 10$ pour une bière, justement, comme qu'on a payé la Klusenberg, que j'aurais dû acheter encore. Là, je retourne aux bières. Non, mais il y a 13 ans, là, il n'y en avait pas tant de la bière micro. Là. Non, c'est pas aussi. En tout cas, pas dans les épiceries. Ouais, c'est ça, dans les épiceries. Il y en avait, là, mais peut-être. Non, c'est vrai, il n'y en avait pas. Ah, si on s'en vient vieux. Deuxième style de promotion. Celui-là, je l'ai proche du cœur. Assez intéressant. J'ai hâte d'avoir votre opinion là-dessus. L'alchimiste, qui lance son slogan « La bière sérieuse qui se prend pas au sérieux ». Ils ont commencé à mettre des espèces de one-liners en arrière de leur... Ça fait un an à peu près. À peu près un an, ouais. C'est ça. Ouais, j'avoue que mes trucs, ça date pas de... Ouais, parce que toutes les nouvelles caisses depuis un bout, là, sont... C'est ça, c'est clair. Mais je suis curieux d'avoir votre point de vue là-dessus, dans le fond, sur cette promotion-là, dans le fond, ce rebranding-là. Moi, je trouve que c'est cheap.
On va se dire les vraies affaires, c'est cheap. Parce que c'est une microbrasserie qui essaye de percer au grand public, donc elle se rabaisse au niveau des grandes brasseries. Mais je veux quand même les Sagan. C'est pas la camaraderie qu'il y a dans le milieu. Ouais, c'est ça, ils sont comme partis. Ils sont partis de leur bar, puis ils ont laissé tout le monde derrière. Là. Puis là, ils se disent nous autres, on va être de la bonne bière qui se prend pas au sérieux. C'est ça. Puis ça veut dire quoi aux autres? Ça veut dire quoi? Dieu du ciel, ils se prennent trop au sérieux, mettons? Ou ben, tu sais, Trou du Diable qui fait comme 0 pub de même. Ou aucune pub. C'est ça, aucune pub. Puis ils sont connus de tout le monde. Puis ils sont connus internationalement. Ben, c'est ça. Tandis que l'alchimiste opère juste au Québec. Ouais, exact. Presque. Bon, ok, tu me donnes plus le goût de les étiquettes. Les étiquettes. Ok, probablement la meilleure bière de Joliette au monde. Ça, c'est très drôle. J'en arrête c'est la seule micro. C'est ça, c'est la seule. Fait que c'est assez drôle. C'est ça, ok. Pas besoin d'avoir 56 sortes de verre. Elle est bonne direct dans la bouteille. Ça colle parfaitement avec des chips au vinaigre. Ça veut dire quoi? Elle est flat. Je sais pas, c'est un peu weird. On sait pas si c'est rond en bouche, mais c'est bon dans la gueule. Directement écrit comme ça. Ouais. Tu peux la faire vieillir si tu as du temps à perdre. Moi, je trouve ça drôle pareil. Mais c'est drôle, oui, c'est drôle. Mais... Ça l'est, mais c'est cheap. Ben, c'est parce que c'est triste de voir une bonne microbrasserie, parce qu'à la Boc de Joliette, c'est une de mes premières microbrasseries que j'ai bu sur place puis en bouteille, puis que j'ai adoré. Oui, c'est correct. C'est de la correcte bière. Ouais. C'est un produit honnête qui se boit facilement. T'achètes ton mix-pack, tu passes au travers une soirée si tu veux. Mais faut dire que depuis... Moi, sérieux, cette publicité-là, je la trouve pas si controversée que ça, dans le sens que il y a pendant longtemps, puis c'est encore un peu le cas là, actuellement, une opinion de les bières de microbrasserie, c'est la gang du plateau qui boit ça, puis c'est une bière pour les pas les fraîchiers, mais les hipsters, c'est ça. Fait que tu sais, eux ils veulent se dissocier de cette image là, puis c'est ça le moyen qu'ils ont trouvé. Ok, fine, tu sais, c'est pas très sérieux, puis mais c'est correct. Puis, mais tu sais, c'est la façon qu'ils ont trouvé, puis moi je trouve ça correct. Est-ce que ça rend hommage au produit? Je pense pas. Non. Mais c'est une façon comme une autre de se démarquer, parce que parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est ça. Puis eux, qu'est-ce que tu veux? Ils ont trouvé ça, puis ils veulent pas, ça accroche. Je veux dire, tu la remarques. Ah oui. Tu ris. C'est réussi. Fait que, sur un plan purement marketing, je pense que ça marche. C'est bon. Oui. Mais est-ce que ça rend hommage au produit? Pas du tout. Là. Ouais, c'est ça. Mais sur un plan marketing, c'est une bonne idée. Mais il faut dire que leur clientèle cible, c'est pas nous. Ben, du moins, c'est pas moi. Non, mais c'est ça. C'est en plus fait, nous. La clientèle cible, c'est d'aller chercher une clientèle qui ne boit pas habituellement ou qui a des idées préconçues sur la bière de microbrasserie. Ou qui boit de la bière commerciale. Puis, tu sais, un peu comme Brasseurs de Montréal, ils font des brassins spéciaux ici et là qui sont très bons. Mais c'est de la bière grand public, dans un sens. Ouais. T'achètes un mix-pack, c'est pas trop cher, pas bien plus cher qu'un mix-pack de Rickards, exemple, puis t'encourages une entreprise, somme toute locale, qui fait quand même de très bons produits. Leur Docker IPA, c'est, ma foi, une des meilleures IPA au Québec, selon moi, à mon opinion. Ils font une bière sûre qu'ils ont faite avec Goudal, qui est très bonne. La London Ruby est excellente, pour parler de Brasseurs de Montréal un peu. Mais c'est la même sorte d'entreprise. C'est un petit peu plus grand public. C'est pas des produits qui s'adressent nécessairement à nous. Fait qu'on peut pas vraiment, je pense, débattre longuement sur cette campagne publicitaire-là. Parce que c'est pas nous le public cible. Ouais, c'est ça. Ils ont fait le pont, là, dans le fond. C'est ça. Eux, ils ont décidé, on va essayer d'agrandir le marché. T'sais. Ils ont essayé d'attaquer les grandes. C'est ça. Puis je pense qu'à jusqu'à un certain point, c'est à leur honneur. Ouais, c'est ça. C'est essayer de les prendre à leur propre jeu, qu'eux autres se moquent de la bière de microbrasserie de cette manière-là. C'est ça. Mais en même temps, tu te dis, ok, mais le produit là-dedans, c'est sûr que on parle plus du produit. On fait juste parler de l'idée
qu'on se donne du produit, tu sais. Fier partenaire de votre lendemain de veille. Ok, c'était la dernière, je voulais dire. Les autres, c'est pas grave, là. C'est juste ça. Ça, par contre, ça vient un peu moins me chercher dans le sens que ça va à l'encontre de la règle numéro 1. Non, c'est clair, là, mais c'est un peu en joke. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, dans le sens que, ok, elle est bonne, mais tu peux te saouler aussi avec cette bière-là. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a un peu de ça. Ben, il incite un peu au lendemain de veille. Ben, tu sais, Ouais. on peut s'indigner sur tout, là. Mais c'est parce que, dans le Mais, fond, tu sais, c'est sûr qu'on peut en parler longtemps, là. Le genre de culture d'abus, là. mais c'est parce que la culture d'abus, c'est pas spécifique à la bière de micro. Pourquoi? Parce que la bière de micro, généralement, est plus chère. Ouais, c'est ça. Fait que tu te saoules pas avec la bière de micro. Ça t'en prend moins souvent. Ouais, aussi. Ouais, il y a Ça coûte ça. 10%. Il y a ça, mais je veux dire, tu sais, si tu veux te péter à la face, il semble que tu y vas dans la bière. Moi, quand que j'étais plus jeune puis je voulais me péter à la face, c'était pas à Molson Dry que je faisais ça, là. C'était avec la fin du monde. Ouais. Ouais. Puis c'était quand même pas cher, c'était 10%. Puis cette bière-là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, là, elle fesse dans le dash. Ah ouais, là. c'est fou, hein. Ouais, mais les bières de Elle est comme Unibrew, sneak attack, là. Unibrew, Don de Dieu, là, c'est ceux-là, là, les... ouais, mais les Unibrew, C'est c'est ma fait, bière, là, sérieusement. c'est fait un peu Je suis pour sûr qu'elle a. Ben, tu sais, c'est probablement pas, là, mais je suis sûr qu'elle a plus que 10%, là. Ça, ouais, non, c'est clair. Je veux pas accuser Sylvain Libro de rien, là, aucune diffamation, Non, mais. on a Non, déjà non. imprimé l'étiquette. Non, là. non, je pense Fais juste pas mal le sûr dire. qu'il y a 10%, c'est juste que, ben, faut dire que, en tout cas, à l'époque, on prenait ça, puis t'en prenais pas de temps, ça. À cette heure, Non, on ouais, dirait, c'est ça aussi. on dirait qu'à cette heure, on a peut-être une constitution un peu plus forte, fait que, Ouais, c'est ça. on a mais de j'en prends l'expérience, de temps en ouais. temps, j'en ouais, rachète de ouais. temps en temps des quilles d'Unibrew, puis, ouais, c'est sûr que n'importe quelle bière à 10% quand t'as 1,5 litres, Mais elle se prend ça mieux rentre, que. Elle se prend mieux qu'une Bleu Dry, là, 10.2, là. Une Black Label, Ah, Black- extrême, whatever, 10%. je sais J'avoue pas que trop, là. ça coule bien. Ah, Mais généralement, tu vas payer plus cher aussi. Tu vas Ouais, payer non, 10 c'est- piastres pour, tandis que la Black Label va te payer 6 piastres et demi pour. ouais, c'est clair. En spécial à 2 pour 10, des fois. Ouais, non, Des ben, quilles je de prends Libro. souvent ça, ouais. Ah oui? Ouais, ouais. Je tombe pas au bonne place. 5 piastres cher. Ouais. Ça, c'est que des fois, tu fais ton six-pack, là, comme au IGA. Là, justement, Ouais, il y a comme leur c'est- à 6 bouteilles. Et ça, par contre, ça Choisis ce que tu m'écoeure veux. encore, là. À De- chaque fois que je vais acheter des mots petits packs d'Unibrew, genre, pis c'est pas les bonnes bières qu'il y a dans la caisse, là. Ah non, hey, ça, là, quand c'est arrivé une fois, je comprends pas. Moi, ça m'est arrivé deux fois. 3 fois, là. Mais c'est tout le temps le même dépanneur. Je sais pas si c'est Ah, le dépanneur ouais. qui est switch Ouais, ou quoi. probablement. Ouais. Mais c'est parce que les bières sont pas ouvertes, elles sont collées, Ouais. genre. C'est moi qui ouvre les caisses parce que je suis carré de me faire C'est la avoir. colle chaude. Ah, que la bière qui est dedans, j'achète un 6-pack de Don de Dieu, puis finalement, c'est de la maudite qui est dedans. Je suis comme, the fuck? Ah, c'est clair. Oh my god. Et je vais terminer, si ça vous dérange pas, on a fait le tour. Ouais. Ouais. On aime la chimiste. Je vais terminer Ouais. avec Fernam, Ale et Lager. Excuse-moi. Non, Non. je dis bien, ouais. On va terminer avec Fernam, Ale et Lager parce que j'aime leur coup de pub qu'ils ont fait. Puis c'était vraiment génial. Fernam, Ale et Lager qui ont sorti leur promo durant le festival de bière, un festival de Québec. Qui est Criez votre amertume. On sait, Farnham Ale et Lager, dans le fond, classe leur bière, c'est comme le nombre d'IBU. Fait qu'il y a la 12, 27, 35, 64, je pense qu'il y en a même un autre en plus. 128. 128, c'est ça. Hein? Puis c'est ça, justement, il y avait une espèce de kiosque pendant le festival avec un micro, puis tu pouvais crier. Plus tu criais, plus ça montait l'échelle de l'amertume. Les décibels suivaient comme l'amertume, puis tu avais une bière, tout dépendamment avec quel décibel / amertume que tu as rejoint, dans le fond, en criant. J'ai trouvé ça écœurant. Parce que moi, je me suis dit, ce marketing-là, c'est du marketing créatif. Ouais. Une microbrasserie, c'est créatif. Avec Ouais. leur bière, ça essaie de se démarquer. Des C'est des artistes. produits vraiment spéciaux, c'est ça. Fait que je me suis dit, marketing créatif J'avoue que c'est une bonne avec idée. des bières qui sont créatives. J'ai un petit doute sur l'efficacité de la machine qui les Ouais, les ouais, décibels, là. On doit avoir un Parce- peu d'aléatoire. là. Ouais. Ouais, parce que j'en voyais gueuler au bout, pis t'as une 12 qui tombe. Je suis comme, Peut-être pas, mais... mais bon.
Ouais, non. C'est peut-être le montage vidéo qui ne fait pas non plus, là. Mais. Peut-être ça aussi. Mais c'est ça, j'avais vu le clip sur YouTube. Ouais, c'est ça. C'est viral, man. C'est sur YouTube. Ouais, c'est sur les interwebs. Les interwebs. Les internets. Puis c'est la pub, tu voyais comme une machine distributrice, un peu comme une machine à coke. Avec un mic, un micro au bout. Puis tu payes avec ta voix, man. Puis t'avais une canette qui tombait en bas en fonction du nombre de décibels. C'est quand même cool. C'est ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Belle idée. Ouais. That's it, c'est tout. Ben, il reste une dernière. Ça fait rien d'autre à rajouter, on est good. Yep. Rallye, bière et plaisir 2015. Participe. Pas vrai? Ouais. Yes. Ton équipe est en feu, là. Ouais. C'est qui le chauffeur désigné? Ma blonde. Ah. Tu vois, les deux. On a passé proche de le faire l'année passée, puis on a choqué. Ouais, on a choqué l'année même. Peut-être cette année, je sais pas. Avec Carrie. Dépêche-toi. Ouais, c'est ça, faut se dépêcher. Ouais, mais là, avec ton tabarnak, c'est encore elle la chauffeuse désignée. Ah ouais, c'est vrai, oh my god. Ouais, mais on va le faire à pied, fuck off. Non, c'est ça. Je vais y aller avec la nouvelle. Ah, il se fait pas à pied, celui-là. Non, Chris, non. J'ai pensé que c'était juste comme Montréal. Ouais, ça, non, à pied. Ça se faisait en métro, transport en commun. Voilà. 11 octobre prochain, organisé par Bière et Plaisir, rallye en voiture par équipe avec conducteur désigné obligatoire. Partant de Rive-Sud de Montréal, Canton de l'Est, Montérégie. OK. Ça, on fait des microbrasseries comme ça. Des commerces microbrasseries. En une journée? Commerce microbrasserie, ouais. Yeah boy. Ben, c'est ça que je me dis. C'est la journée complète. Tu pars à 8h le matin. Puis tu as un souper vers 6-7h. Exact, ça commence au 3 mousquetaires. Puis, ça, tu pars ta journée, tu as un rallye, tu réponds à des questions, challenge, énigme ou whatever, tu découvres un peu des business du coin. C'était le centre-ville de Montréal. Ouais, ben c'est ça, tu faisais super bien, le métro et toute l'équipe, tu pouvais, peu importe. Là, c'est tout le contraire. Ouais, ben c'est ça, justement, le sujet, le trajet, tout en cherchant les réponses, c'est de nombreuses énigmes. Cumuler les points tout en respectant le kilométrage. Ce n'est pas une course, un rallye. Remplir les énigmes. Bon, j'ai pas besoin de laisser, on s'en fout, on a pas mal fait genre le résumé de tout ça. Juste pour dire que c'est toujours important, vous avez des prix. Pour être conducteur, billet pour conducteur désigné, 40$ et 24$, 35$ plus taxes. Attends, parce que le chauffeur désigné, vous payez 40$? Ouais, ben il y aura des dégustations, mais moins que le monde qui participe. C'est ça. Ok, ok. Ouais. T'as un souper d'inclus aussi. Ouais, c'est ça aussi. T'as un souper inclus dans tout ça. Puis si vous voulez être participant adulte, 70 plus taxes, 80 et 48. Alex, c'est ça que t'as payé. Ouais. Avec ta gang de fous. Moi, je trouve que c'est très raisonnable comme prix. Sérieusement, ben je sais pas à quel point de dégustation. Il y a combien de dégustations? Ouais. Ben, c'est parce qu'il faut que tu comptes qu'ils te fournissent le lunch. Ouais, ça c'est cool. Le à midi, peu près, ce soir. tu vas visiter à peu près une dizaine de commerces, là, d'après ce qui est écrit. Ouais. Puis les dégustations sont comprises dans des dizaines de commerces. Ouais. Fait qu'au moins une dizaine de dégustations. Au moins une dizaine peut-être de consommation, j'imagine. Je sais pas. Ça doit équivaloir à peu près. T'as pas participé à l'an passé, non. Comme ça? Non. Puis t'as le souper d'inclus aussi. Ouais. Puis c'est un souper, quelques services. T'as des prix de participation, des prix de présence. Ouais, c'est ça. Ça a l'air que tu rentres dans ton argent, là. Ouais, ben moi ça me dérange pas de participer. Ça me dérangerait pas de participer à des affaires de même parce que je suis sûr justement que tu rentres dans ton argent et comme. C'est pas ton seul problème. Ouais, c'est l'organisation qui vient avec. Ouais, compliqué. C'est à voir. Ça a l'air que les années passées, ça s'est super bien passé. Là, c'est sur la route. Ouais, mais là c'est sur la route. Fait que c'est à voir comment que ça va se passer. On pourra voir. Tu vas nous tenir au courant là-dessus. Yes! Comme ça. On n'a pas besoin d'y aller. Non. Tu peux y aller quand même. Ouais, non, je sais, c'est clair. On va voir si on a une équipe de partants. Lauriane m'a dit qu'elle avait congé cette fin de semaine-là. Justement, on jase. On va checker ça. Karine, Rick, moi et Lauriane. Je suis sûr qu'elle a embarqué, Karine. Mais... Ouais, je sais. C'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Donc on a congé le lendemain, si je ne m'abuse. Comme ça, ouais, 11 octobre. C'est le 12 mars. Fin du podcast. C'est tout, on a fait le tour. Mais on a eu du fun, c'était vraiment intéressant. Juste dire, dans le fond, que la semaine prochaine, épisode un peu spécial, il va y avoir notre chum Eric, justement, qui a parlé... Okay. De la lit. C'est les vitamines, man. Mon chanceux. Il y a notre chum Eric qui vient faire un tour la semaine prochaine. Big Punch. Big Punch va être là la semaine prochaine, ça va être écœurant. Il vient de brasser tout récemment, il va nous amener ses concoctions avec matière première puis ses bières maison. Ça va être nos dégustations, il va nous parler de son périple
de brassage avec ses embûches, son expérience. Du homemade, sais-tu qu'est-ce qu'il y a? Il a essayé de copier la rosée d'hibiscus, la rosée d'hibiscus, puis une stout. Je sais qu'il m'a dit ça. Mais là, c'est-tu le genre de dégustation où on va probablement sortir assez plastré? Là? Oh man, peut-être. Celle-là, ouais, peut-être. Ça dépend de lui, mais je sais pas. Il ira pas avec le dos de la cuillère. Non, je pense, mais je sais pas, je pense pas. Ok. Ça dépend de lui, je sais pas. Tu mets de la pressure, là, t'es comme des enfants. Ouais, c'est ça. Eric, si t'écoutes, ça ne t'arrange pas, mais on est motivé. Fait que ça va être le fun. Sinon, c'est vraiment le mot de la fin. Si vous me permettez, disponible réseaux sociaux, famebeaver.com, facebookvrs.com pour qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, version imagée du podcast qui va suivre. Sur YouTube, mais sinon on est disponible sur iTunes puis tout flux RSS, c'est pas tant la gosse là. Si vous voulez faire comme Guillaume, juste après nous envoyer un courriel, c'est famebeaver, gmail.com. Yeah! Alex, merci beaucoup de ta participation. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les interwebs? Sur Facebook, le Malte Incarné. Sinon, Yes, lemalteincarné.ca. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Twitter. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu parles ces temps-ci? Il me semble que C'est en site tranquille. Ouais. J'écris un peu pour Sabras. Ok. Donc, bon, approché pour écrire quelques articles pour eux. Donc, Cool. je vais être un petit peu plus actif là-dessus pour les prochains mois, probablement. On va voir comment que ça se développe. Yes. Puis, sinon, j'ai un article qui va apparaître sur mon blog. Évidemment, je vais le concocter. Ouais. Ça va parler des casques, les fameux casques de bière. Yes. Je vais surtout parler par contre de comment on utilise mal les casques au Québec. Température. Je vous laisse lire. Ouais. Non, ça en parlera, j'aime ça. C'est Là, intéressant. on en parlera, on pourra en parler dans un autre podcast. Ça se fait intéressant. Je sais pas quand est-ce que je vais publier ça, mais on pourra Ça. en discuter. Ouais, sérieusement, parce que c'est. Honnêtement, Tu fais beaucoup de recherches. Ouais, je connais plus ou moins. Je sais que le Benelux est super fan de casques. Là. Ouais. Puis il y a comme les Cask Days en Toronto, qui est un festival de casques. J'y vais d'ailleurs. Ah ouais, pour vrai? On the road. Il faut bien que je fasse la Mon recherche. jet set. C'est clair. De toute façon, on en revient à ça. Là. Il se sacrifie avec ça. Il faut bien que je me Cet sacrifie. article. C'est clair. Fait que c'est ça. Sinon, on aime se terminer à chaque podcast et se remémorer qu'est-ce qu'un famebeaver, Rick. Ça a 3 règles. Règle numéro 1. Garder le contrôle. Règle numéro 2, pas de gaspillage. Et règle numéro 3, Alex. Yes. Pas inciter les autres à la consommation. Respect de la consommation de tous et chacun. Merci beaucoup de votre participation, messieurs. C'est fort plaisant. Merci à tout le monde qui nous écoute et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.